Amen. Je vais parler de 4 types d'amour qui sont importants dans le couple. Amen. Je reprends, il y a 4 types d'amour qui sont importants. Il y a l'amour storgé, c'est vrai. Mais je veux parler de 4 types d'amour importants pour un couple harmonieux. Il faut noter, les 4 sont importants. Si tu ne les as pas, tu as un couple qui sera malade. Je reprends amour éros, comme il a dit. Amour agapé ou agapao. Amour philéo ou philéa. Et puis, amour qu'il appelait amour réflexif. C'est-à-dire amour de soi. Amen. Avant de continuer, j'ai mis ça en dernière position, mais je vais commencer par ça. L'amour réflexif. C'est l'amour que je dois avoir pour moi-même. L'amour que je dois avoir pour moi-même. Je m'explique. C'est David qui l'a dit dans le psaume 139, verset 14, il a dit, je te dis merci, je te rends gloire de ce que je suis une belle créature. Si tu ne sais pas t'aimer, tu ne sauras pas aimer. Si tu ne sais pas apprécier qui tu es, tu ne sauras pas aimer les autres. Souvent, vendredi, on a parlé des attentes du mariage. Souvent, on a des attentes dans le mariage, mais ce sont de mauvaises attentes. Et on est exigeant envers notre conjoint, mais nous-mêmes, on a des difficultés en nous. Des difficultés dues à notre caractère. En fait, le caractère d'une personne naît de sa personnalité qui est naturelle. Là, une fois, le pasteur a prêché sur les différents types de personnalités. On a parlé des colériques, on a parlé des sanguins, des mélancoliques et des phlegmatiques. Mais à cela, ajouter l'environnement, l'impact que tu as vécu. Vous allez voir par exemple des gens qui sont renfermés sur eux. Pas parce qu'ils n'aiment pas. Parfois même quand ils voient quelqu'un, ils baissent la tête pour ne pas saluer. Les gens qui ne les connaissent pas vont dire, mais celui-là, il est orgueilleux. Non. Peut-être que quand tu vas t'approcher, tu verras que c'est une personne qui a beaucoup souffert. Et comme elle a souffert, elle peut faire se protéger en se mettant dans la solitude. Donc il y a ta personnalité, mais ton caractère vient de ce que tu as vécu. De l'influence de ce que les gens t'ont fait subir ou de ce que tu as vécu. Et ça fait que des gens ne s'aiment pas. Donc il faut savoir, il faut se connaître soi-même qui tu es. Amen. Souvent on veut remettre dans le foyer. C'est que si tu as eu une enfance difficile avec ton papa, même quand ton mari réagit bien, tu ne vois pas ça. Tu as tendance à reproduire ta relation avec ton papa là. C'est ça que tu veux reproduire dans ton foyer. Or, celui qui est en face de toi n'est pas ton père. L'amour agapé. C'est l'amour qu'on compare à l'amour de Dieu pour nous. Amen. Dans cet amour-là, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour décisionnel. On a besoin de cet amour dans le foyer, parce que c'est un amour décisionnel. Celui qui est en face de moi, je décide de l'aimer. Je me suis promené, j'ai trouvé un homme, je l'ai aimé. Peut-être qu'après, tu vas voir d'autres hommes que tu vas trouver beaux, ou bien tu vas trouver des femmes que tu vas trouver belles, mais tu décides de l'aimer. Amen. C'est une décision que d'aimer cette personne, de l'aimer seulement. Et cet amour agapé, on en a besoin dans le couple parce que cet amour est un amour inconditionnel. Je ne dirais pas que j'aime Emmanuel parce qu'il est joli, non, parce qu'il est parfait. Je n'attendrai pas que Emmanuel soit l'homme parfait avant de l'aimer. Quand l'amour agapé n'est pas là, on entend dire, maman, si elle ne me respecte pas, je ne l'aime pas. Si elle ne sait pas piler foutu banano mu, je ne l'aime pas. Quand l'amour agapé n'est pas là, c'est comme ça, on attend que l'autre change d'abord avant d'aimer. On attend que l'autre soit parfait. Tu entends un homme dire, maman, si elle n'est pas soumise, je ne l'aimerai pas. L'amour agapé est un amour inconditionnel. Je sais qu'il jette ses chaussettes dans la maison.
Je ne supporte pas que ses chaussettes soient sur le lit. Mais parce que j'ai de l'amour agapé pour lui, je l'aime malgré tout. Je n'attendrai pas qu'il apprenne à ranger ses chaussettes avant de l'aimer. Je vais l'aimer comme ça. Je sais que ma femme parle beaucoup. Je ne vais pas attendre qu'elle ne soit pas une femme qui ne parle pas beaucoup. Je vais l'aimer même quand elle parle beaucoup. C'est l'amour inconditionnel. Jésus ne nous a pas aimés parce qu'on était des êtres parfaits. Romains 6, verset 8 que j'ai lu ce matin, dit Dieu prouve son amour envers nous. Pendant que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous soyons des êtres parfaits. Quand l'amour agapé est là, tu aimes. Avant, tu n'attends pas que la personne soit parfaite. Non, maman, elle dépense l'argent à la maison. Donc, je ne peux pas l'aimer. Malgré qu'elle est comme ça, je l'aime. Quand l'amour agapé est là, tu es fidèle. Les hommes n'ont qu'à passer et repasser devant toi. Mon Emmanuel est mon Emmanuel. Alléluia. Les Miss Monde et Trimonde n'ont qu'à passer. Je suis Solange pour lui. Amen. Et je veux que tu regardes ton mari ou ta femme, tu lui dis ça. Tu restes mon amour malgré tout. Et il faut regarder quelqu'un. Il faut toucher quelqu'un. Ça peut être, faut bien faire ça. Si tu vois que dans votre foyer, vous vous lancez, vous vous critiquez. Non, elle est trop ceci. Moi, je ne peux pas. Lui, il est trop ceci. Je sais qu'il n'y a pas agapé. L'amour philéo. C'est un amour fraternel. C'est le type d'amour qui unit des frères. Dans un couple, vous devez devenir comme des frères. Il y en a toujours, je dis ça ici, il y en a, leur mariage était camp militaire. Quand il arrive dans la maison, les enfants disparaissent devant la télévision. Et puis maman rentre dans la cuisine. Et puis le coton mené, puis assis quoi. Pourquoi tu terrorises enfants des gens? L'amour philéo, c'est l'amour entre des frères. C'est l'amour qui nous pousse à nous aimer, à nous taquiner, à être des amis. On dit Abraham jouait avec sa femme. Isaac jouait. On ne te voit jamais taquiner ta femme. Il faut attraper le jour de la soeur, là, voir. Il faut attraper le jour, là, il voir. Il faut attraper le jour. Monsieur Zézé, bonne arrivée. Attrape le jour de ma fille. Attrape le jour de ma fille. Pardon, attrape ça. Il faut taquiner. Monsieur Hachi, il faut toujours jouer avec ma fille. Je ne t'ai pas dit de pincer, j'ai dit de jouer un jour là. Alléluia. Mais son coup de lion, il est où? Je ne le vois pas. Mais je dis, attrape mon enfant. Je n'ai pas dit ça. Il dit, il faut caresser ce jour-là. Mais je t'attends, hein, mon frère. Mon petit frère. Voilà. Merci. On acclame pour M. Seri. Alléluia. L'amour philéo dans un foyer fait que vous êtes comme des frères. Celle qui est en face de toi, la manière tu n'aimes pas qu'on méprise ta soeur, si celle qui est en face de toi est ta soeur, tu ne vas pas la mépriser. Ah, il y en a, ils n'aiment pas qu'on frappe leur maman, mais ils prennent l'enfant des gens pour faire tam-tam. L'amour filial fait que vous vous soutenez. Des enfants dans une même famille se soutiennent. Quand elle a un projet, tu l'accompagnes dans le projet. Il y en a. Elle n'a qu'à faire son projet, ça ne te concerne pas. Quand tu viens demander conseil, mais non, il faut voir ce qui est bon. Hein. Aïe, comment il y a voir ce qui est bon? Non, il faut voir. Moi, je ne sais pas, c'est ton problème. Aïe, mon problème. On est unis. On dit les deux deviendront une seule chair. Est-ce que quand ton frère est en train de faire un projet qui vient te demander un avis, tu dis c'est ton problème? Tu donnes ton avis, même si tu ne vois pas, bon, je pense qu'on va prier. L'amour philéo demande qu'on se soutienne. Il faut demander, c'est quand même, vous avez fait une activité ensemble, vous deux, il n'y en a pas dit avec enfant. Vous deux, c'est quand? Toi, c'est ton meilleur ami. Tu veux le contrôler. Mais quand il te dit, sortons, on va aller manger quelque chose. Hey, les enfants sont là. Avant qu'il y ait enfant, vous étiez deux. Puis tu te bats toujours avec tes amis garçons. Mais tu ne te bats jamais avec ta femme. Il n'y a pas philo.
Pardon, faut dire à ton mari, pardon, faut t'évader avec moi. Oh, faut dire ça. Et Dorothée, je te regarde. Faut dire à mon fils ça que tu veux. Faut lui dire, faut t'évader avec moi. Nous allons parler du quatrième. Quatrième, j'ai dit quoi? L'amour éros. C'est l'amour sexuel. L'amour sensuel. Un foyer où il n'y a pas... Ah bon, je vais parler de ce que ça fait d'abord avant de dire où il n'y en a pas. Il doit y avoir de la romance dans les foyers. Il doit y avoir de la romance entre les conjoints, entre les partenaires. On ne vient pas comme ça, boum. La sexualité, ce n'est pas seulement... Bon, j'ai dit on est adulte. Ce n'est pas seulement la pénétration. La sexualité, c'est tout un langage. C'est tout un langage. C'est tout ce qu'on met autour. Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Les mots gentils. Nous, souvent on dit que, bon, on nous compare, on dit l'homme il est comme l'interrupteur, la femme elle est comme un fer à repasser. L'homme il est rapide, la femme, il faut qu'on lui donne le temps de se chauffer. Le fer à repasser prend le temps pour se chauffer. Donc, c'est tout un langage. Tu prépares son esprit, des mots gentils, tu vois, non, des cadeaux, des SMS dans la journée, tu l'apprécies. Ah, tu es belle, vraiment, j'ai envie de toi. Tu es la meilleure, vraiment. Son esprit, elle sait que tu es en train d'annoncer les couleurs pour dire bonjour, bonjour. Et puis, chérie, je vais te parler. Faut parler. Aïe, dépose ton téléphone. Mais je t'écoute, qui d'ailleurs ne t'écoute pas. La femme a besoin d'attention. De la même manière que l'homme a besoin d'être encouragé, valorisé, la femme elle a besoin d'attention. D'ailleurs, la femme a été créée pour répondre au problème de solitude de l'homme. On est un être de compagnie. C'est parce que l'homme se sentait seul. Quand il a vu biche, il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Il a vu éléphant, il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Il a vu quoi encore? Tout ce que tu peux imaginer. C'est ça, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je lui fais une aide semblable. Donc nous, on est un aide de compagnie. Nous, on baba beaucoup. Femme, elle parle. Et puis elle a besoin que tu l'écoutes. Mais c'est pour qu'elle parle que Dieu l'a créée. Si tu n'as pas besoin de quelqu'un pour parler à ton oreille, là, Dieu n'allait pas la créer. Donc, les papas, si nous on parle là, c'est parce que vous avez besoin d'écouter. Donc, déposez le téléphone et puis écoutez-nous. Des fois même, elle passe pour te dire que regarde-moi, tu ne vois pas. Elle s'est coiffée jolie et puis elle passe. Elle a tête de dire que je veux, mais tu ne comprends pas. Elle allait la choisir jolie, dessous, chic. Elle fait exprès, elle passe dans la chambre au moment où tu es assis et puis serviette tombe. Tout ça, c'est pour te dire qu'il y a match, mais tu ne comprends pas. Mais les hommes aussi, c'est ce qu'ils voient. Mais qu'est-ce que tu montres aux frères? Quand tu fais de bonnes choses, quand tu vas au marché, d'après ma maman Yépé, maman, que Dieu te bénisse. Elle m'a donné l'amour. Je m'inspire d'elle. Tout ce qu'elle dit là, c'est Jésus, elle y apprend. C'est là-bas la source. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la révérende Yépé? Des fois, tu vas au marché. Les petites filles là même te disent, madame, madame, ça c'est comment? Elle soulève sa papier. Madame, comment tu trouves ça? C'est joli, non? La petite fille, Dieu a envoyé la petite fille pour te dire que tu es venu payer gombo, piment. Il faut prendre ça aussi, tu vas partir avec. L'amour rose a besoin d'être entretenu. Bon, vous voulez qu'on fasse des explorations. Parce que amour rose là, on fait l'exploration. Tu deviens comme Alice au pays des merveilles, tu fais des explorations. Vous me comprenez, non? Comme on en dirait, je ne vais pas tout dire. Vous qui m'avez compris? L'amour éros, on fait des explorations. Il faut te promener. Il
faut tourner et retourner la personne. Mais, toi, tu veux qu'on a qu'à t'explorer le corps. Mais il faut te laver. Ça tue Eros. On te demandait pardon pour te laver. Il y a des coins et recoins. Il faut laver, il faut parfumer. Daniel, il faut sortir. Tu veux qu'on a qu'à se promener à toi dans tous les sens. Mais tu n'entretiens pas. À l'aine même, il y a des pâtes dentifrices, il y a des petits bonbons, on paye et puis on met dans la bouche. On veut mettre bonbons dans ta bouche pour t'embrasser. Ah, il y a quoi? Il y a un enfant, il faut me laisser. Aïe, ça pour tuer à l'aine, puis on va brasser bouche là.